Bonsoir. Au sommaire de ce JT, coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. Le restaurant Alain Chapelle 2 étoiles au guide Michelin ferme ses portes. Les salariés du site d'Arkema de Saint-Fond reçus à la préfecture ce matin, ils ont manifesté pour s'opposer à la reprise du pôle vinilique du chimiste français par le groupe Clèche. Et enfin, une étude réalisée sur le mur végétal près de la gare de Perrache démontre que la structure aurait un impact sur la pollution. C'est donc une adresse très connue dans la région qui disparaît aujourd'hui. Le restaurant Alain Chapelle dans l'Ain 2 étoiles au guide Michelin ferme ses portes. 21 ans après la mort de leur père, David et Romain Chapelle, qui avaient repris l'affaire familiale, ont annoncé la fermeture de l'établissement. Leïla Kessi. C'était il y a 2 ans. Les fils d'Alain Chapelle, Romain et David, que l'on voit ici sur ces images, reprenaient fièrement les rênes du restaurant familial, un établissement mythique situé à Mionnet, aujourd'hui pourtant contraint de fermer ses portes. La maison Chapelle est notée à 2 étoiles pour le guide Michelin, donc ça veut dire mérite le détour. Est-ce qu'il y avait toujours suffisamment de gens qui faisaient le détour? On est à 20 km de Lyon, mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de clientèle et je pense que c'est ça qui a provoqué l'abandon aujourd'hui et la décision de déposer le bilan. Ouverte il y a plus de 70 ans, la maison Chapelle était considérée partout dans le monde comme l'un des temples de la gastronomie française, un tremplin même pour de nombreux cuisiniers. Ça a été un monstre de la cuisine qui a formé les meilleurs chefs, en particulier Alain Ducasse, qui a vanté la qualité des produits frais, des petits produits de terroir, qui était un avant-gardiste. Un savoir-faire et une renommée qui n'auront donc pas suffi. L'établissement qui devait rouvrir hier, après une longue période de vacances, restera donc fermé. Beaucoup espèrent aujourd'hui qu'un nouveau chef reprendra bientôt les fourneaux pour que la maison Chapelle ne disparaisse pas du paysage gastronomique français. L'inquiétude chez les salariés d'Arkema. Le groupe chimique français doit céder sa filière vinilique à un investisseur basé en Suisse. Le groupe Clèche est mis en cause dans la faillite de plusieurs entreprises, ce qui fait craindre le pire aux 280 employés du site de Saint-Fond. Les précisions de Félix Thomène. Le gouvernement sera responsable du désastre aussi d'aventure. Il continue à être sourd. Colère et inquiétude, tels étaient les 2 sentiments qui dominaient chez les salariés du chimiste français Arkema qui s'était rassemblé ce matin devant la préfecture du Rhône. La raison, s'opposer au projet de cession du pôle vinilique, un pôle qui fabrique entre autres le PVC, au financier Gary Clèche. Selon eux, ce projet de cession aura forcément une incidence sur leurs emplois. C'est un investisseur, il est de loin un industriel et de partout où il passe, il détruit les entreprises, prend les fonds, s'en va et c'est des emplois en moins. Donc aujourd'hui, on peut être inquiet d'être repris par une telle personne. La solution aujourd'hui, c'est qu'Arkema conserve son pôle PVC, les entreprises, les salariés qui font sa fortune, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le groupe Arkema, c'est des millions de bénéfices. Des craintes infondées selon la direction du site d'Arkema à Saint-Fond qui emploie plus de 250 salariés. Son directeur assure avoir eu toutes les garanties de la part du financier américain concernant le maintien de l'ensemble du personnel, mais aussi son assurance de vouloir pérenniser le pôle vinilique. La vision du projet à moyen terme et long terme est un engagement fort du groupe Clèche avec 40 millions d'investissements sur 2 ans uniquement en développement. Ceci vient en plus de nos investissements de maintien, de sécurité, environnement et réglementaire qui sont de l'ordre d'à peu près 28 millions d'euros par an. Le gouvernement a déjà indiqué qu'il serait extrêmement vigilant au respect de ses engagements. La société Arkema emploie 2600 personnes dans le monde, dont 1700 en France. Et puis cet espoir pour les Véninov, le préfet reçoit ce soir les salariés pour leur transmettre une bonne nouvelle. En effet, le groupe autrichien Windager Garden a transmis hier une offre de reprise pour l'entreprise placée en liquidation judiciaire depuis juillet. L'usine, elle, est toujours occupée par les employés. Un mur végétal contre la pollution. Une chercheuse a étudié pendant 2 ans l'impact de l'installation située près de la gare de Perrache et les résultats sont plutôt surprenants. Les explications de Benoît d'Autriche. Aux abords de Perrache, ça fait 2 ans que cette chercheuse lyonnaise l'étudie. Le mur végétal biofiltrant, c'est son nom, a été installé en 2007, une expérience pilote en France et un système beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît qui permet de filtrer l'air pollué.
Ce n'est pas un système passif où on pose juste une plante et on attend que la dépollution se fasse. Non, là, on va chercher la pollution. C'est un système dynamique où on force la dépollution en pulsant l'air à travers le mur et où les micro-organismes, et non pas les plantes, vont avoir un impact sur cette pollution. Et les résultats sont impressionnants. L'air projeté dans le mur est nettoyé à 70% au minimum de sa teneur en hydrocarbures. Autrement dit, les principaux polluants dus au gaz d'échappement sont absorbés presque en totalité. Du coup, à la mairie de Lyon qui a financé en partie le projet, on a maintenant d'autres idées. On peut imaginer continuer l'expérimentation soit dans un parking, soit dans un tunnel. Alors à partir du moment où ça fonctionnerait, dans ce cas-là, il faut se poser la question du changement de législation. La réglementation française, c'est précisément ce qui pourrait freiner le développement du mur biofiltrant. Aujourd'hui, les gérants de parkings et de tunnels ne sont pas contraints à participer à la dépollution. Le combat de demain, c'est d'aller convaincre justement les collectivités, les industriels, d'améliorer la qualité de l'air. Mais on n'est pas très inquiet. On a fait les 10 plus dures années d'innovation et de développement. Les tunnels ou les parkings souterrains qui se dépolluent tout seuls, ça n'est pas encore pour tout de suite. En France, en tout cas. Ailleurs dans le monde, au Japon notamment, le mur biofiltrant pourrait faire son apparition très rapidement. Le Mondial des métiers a ouvert ses portes ce matin à Eurexpo, une 16e édition placée sous le signe de l'employabilité et de la mobilité. 120 000 visiteurs sont attendus cette année. Jusqu'à dimanche, jeunes et adultes en reconversion peuvent découvrir plus de 500 métiers. En cette période de crise, certaines filières recrutent, dans le bois par exemple. Je regarde ce qui m'intéresse et puis après je vais demander aux gens. Des métiers qu'on ne trouve pas dans notre quotidien, dans nos environnements proches et que pour amener nos élèves à ouvrir leur esprit, à découvrir de nouvelles choses. On a de plus en plus de jeunes adultes et d'adultes qui viennent nous voir pour justement changer et attaquer une nouvelle vie professionnelle. Et c'est tout à fait possible, il y a des établissements qui sont spécialisés dans ces formations-là. Un mot de sport, rugby top 14. Le Loup se déplace demain à Bordeaux en match en retard de la 9e journée. Une rencontre qui va dépendre aussi de la météo puisque des températures glaciales sont attendues sur la pelouse bordelaise. Une météo qui a joué les troubles fêtes déjà ce matin. Les joueurs n'ont pas pu s'entraîner à cause d'un terrain gelé. Je ne sais pas ce que ça va être la météo là-bas, apparemment il va faire froid. Mais elle sera la même pour tout le monde et tant qu'on aura l'intention et des intentions et la motivation de faire des choses sur le terrain, la météo elle passera au second plan. On a la chance d'avoir un match en retard, donc si on arrivait à glaner quelque chose, ça ferait un petit peu d'écart avec nos poursuivants. Et en ayant cette chance-là, il ne faut pas la louper, il ne faut pas passer au travers, il faut aller ramasser quelques points. Ce serait une grande déception de revenir sans rien de ce déplacement à Bordeaux. Le spectacle affiché complet depuis novembre, les fans des Enfoirés n'ont pas été déçus. Ils étaient 12 000 à faire le déplacement hier soir pour écouter Jean-Jacques Goldman et ses complices à la halle Tony Garnier. Le premier concert d'une série de 7. Et ce matin, ils étaient déjà nombreux à faire le pied de grue malgré le froid pour être au premier rang ce soir. Et puis le froid à l'origine de cette nouvelle alerte à la pollution aux particules fines due à la circulation et à la surconsommation de chauffage. Il est donc demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse et de limiter leurs déplacements. Et c'est la fin de ce JT. Très belle soirée sur TLM.